Allô la gang! Voici pour la suite maintenant. Comment est né Beachbody? Beachbody a vu le jour à Santa Monica avec Carl Daikeler et John Congdon en 1998. Ces deux partenaires en affaires étaient dans le domaine de l'infopub et non pas dans le domaine de l'infopub fitness. Infopub, toutes sortes de gadgets, là, tu sais, là, les acheter dans les 10 prochaines minutes et on vous en envoie un deuxième gratuitement. C'était dans ce genre de publicité qu'ils offrent. Ils ont roulé leur boss comme ça et à un moment donné, ils ont décidé de vouloir investir dans les saines habitudes de vie des gens, voyant aussi l'obésité qui pouvait monter en flèche aux États-Unis. Jusqu'à temps qu'ils fassent la rencontre de Tony Horton, qui est aussi acteur. Ils ont mis sur point avec Tony Horton le programme à méga succès P90X. Beaucoup de gens se sont entraînés avec P90X. Parlez de ça à quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage et c'est sûr qu'il l'a fait. Moi-même, je me souviens d'en avoir entendu parler de P90X avant même de savoir même que Beachbody pouvait exister. J'en avais 2 amis dans mon entourage qui le faisaient. Alors, ils ont fait un site web avec ça, qui n'était pas Beachbody, et les gens laissaient leurs commentaires et s'encourageaient, expliquaient un peu leur transformation, et se sont vite rendus compte que les gens qui se soutenaient ensemble et ceux qui commentaient le plus avaient de très bons résultats et que ça fonctionnait, cette genre de motivation-là via le web. Alors, ding, 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 les petites lumières ont allumé dans leur tête et ont dit, pourquoi pas créer une entreprise de marketing de réseau avec ça. En 2007, c'est là que est venu Beachbody, Team Beachbody, la grande famille. Alors, ça a commencé comme ça, l'entreprise de marketing de réseau. Et à ne pas confondre avec pyramidal. Tout ce que je peux savoir d'une entreprise pyramidale, c'est que c'est illégal, déjà en partant, et que c'est un genre de réseau que seulement lui en haut fait de l'argent, parce qu'il regroupe du monde, là, puis là, il dit « Oui, vous allez avoir de l'argent si vous mettez de l'argent. » Puis là, finalement, il se pousse avec le cash pour personne n'a une scène. Et c'est illégal, c'est fait au noir. Beachbody, qui est maintenant, même au Canada, depuis août 2014, depuis mon entrée, en réalité, je suis rentrée direct dans les paperasses canadiennes, puis j'ai pas vécu la transition vers États-Unis canadiens, fait que ça a bien été pour moi. Alors, ouais, c'est ça. Beachbody, c'est une entreprise de marketing de réseau où est-ce qu'ils ont décidé, dans le fond, d'emmener un plan compensatoire à des gens qui allaient parler de leur programme et mise sur le recrutement d'une équipe. Et j'ai un T4 du fédéral. Je suis un employé légal, engagé de cette compagnie-là et je paie mes impôts comme tout le monde. Alors, ce n'est pas pyramidal. Parce que pour moi, pyramidal, c'est au noir et c'est illégal. Et pas Beachbody. C'est une vraie compagnie qui existe et c'est axé sur les ventes qu'on fait notre argent. C'est pas une affaire que moi, je suis en haut et je vais faire de l'argent sur le dos des autres. C'est pas ça du tout, du tout. Alors, c'est comme ça qu'est né Beachbody. Et tranquillement, pas vite, ils se sont mis à mettre en ligne comme ça là, des nouveaux programmes de fil en aiguille et recruter des personnes qui allaient pouvoir parler de leurs produits et pouvoir enrayer le problème d'obésité. C'était leur idée première et ils ont créé un empire avec ça. Par la suite, il y a d'autres coachs qui se sont joints à eux, comme Super Shanti, que beaucoup de femmes connaissent. Shanti, pour vous faire une parenthèse, il était au collège, lui, il était un athlète en athlétisme. Alors, beaucoup de choses là, de l'athlétisme, les sauts, les impulsions, les sprints, là, il est très bon là-dedans. Ensuite, il s'est en allé à Broadway, travailler là, comme dans les comédies musicales, tout ça, à New York. Et c'est là qu'il a rencontré aussi Tania, qui est dans le T25 aussi qu'on voit, elle fait les mouvements modifiés. Ils dansaient tous les deux sur Broadway. Alors, Shanti a été recrutée avec les premiers programmes Hip Hop Abs. Hip Hop Abs, puis merde, ça m'échappe. Ça m'échappe. Je n'aime pas ça quand ça m'échappe. Mais il en a fait 2 qui étaient plutôt axés sur la danse. Alors, à un moment donné, lui, il a voulu avoir... Tony Horton, il cherchait le programme le plus difficile à effectuer. Il voulait créer le programme difficile. Et puis, c'est là que Shanti a dit, ben moi, je suis capable. Là, on parlait de Insanity, là, pas Max 30, là. On parle de Insanity le premier.
Là, Shanti, lui, il voulait le faire. Tony a dit, non, toi, Shanti, tu fais du hip-hop abs, puis tu peux pas faire ça. Là. Puis il a essayé de le convaincre. Il a fini par pondre un cours et dire à Carl Daikeler, laisse-moi juste une chance. Ah, c'est beau, Shanti, c'est correct. Il a fait 15 minutes. Il était plus capable. Il a dit, c'est beau, t'as la job. C'est comme ça que Shanti est arrivé avec son Insanity, qui est exigeant, puis un des programmes les plus difficiles, parce que ça a été une question qui a été posée à Shanti. Shanti, quel programme as-tu créé qui est le plus difficile? Et il a dit Insanity. Je n'ai jamais refait ce programme après le tournage et vous ne voulez plus rien savoir. C'était très exigeant. Je ne l'ai pas fait celui-là. Moi, j'ai fait le Max 30. C'est pour ça que j'ai mis mon petit chandail aujourd'hui. Mais j'imagine qu'Insanity, je suis maintenant certifiée Insanity au gym aussi. Je le donne en live. Alors, j'imagine de faire le programme, je vais le faire. Ça sera mon prochain défi, ça. Acheter Insanity et faire Insanity le tout premier. Ça serait une bonne chose. Je vais juste vérifier si j'ai pas d'autres choses que je voulais dire, mais je pense que j'ai tout dit mes affaires. Mon Dieu, que je suis bonne. Regarde même pas mes notes. Alors, dans le fond, là, Beachbody, là, on travaille à la maison, aucune pression, je peux parler de ma passion quand je veux, je me bâtis un horaire, j'ai pas un patron en arrière de moi. C'est sûr qu'il faut une discipline, par contre. Faut le vouloir, faut vouloir le mettre dans son horaire pour pouvoir réussir dans ce genre de travail-là. Faut être discipliné. Mais, j'aime mieux dire 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, ça dépend de ce que vous avez comme temps. Mais si c'est 15 minutes, ben c'est 15 minutes à tous les jours. Parce que pour réussir dans une entreprise comme celle-ci, c'est la constance. C'est d'en faire un peu, mais tout le temps. Si vous donnez 2 heures par une fin de semaine, samedi, dimanche, puis vous ne retouchez plus à ça de la semaine, c'est tout à recommencer. Car il faut toujours avoir le nez là-dedans. Il y a tellement de choses, ça va vite, il y a beaucoup d'informations et on est bien choyé dans la famille Beachbody. On a beaucoup de reconnaissance. À tous les mois, on a des petits cadeaux. Il y a toujours des petits concours. On a accès à des voyages quasi gratuitement. C'est une belle famille. Et Beachbody, ils sont pas... je veux dire, ils vont pas avec la main morte de la cuillère, je me rappelle plus ce qu'on dit, là, le dos de la cuillère. Bref, ils sont capables de nous récompenser. Ils ne font pas, ils savent que nous, on est des distributeurs pour les produits. Et ils ne font pas, moi je garde tout, non, travaillez vous autres, moi je garde tout. Non, ils nous récompensent grassement aussi de faire ce travail-là. Puis d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas. Autant les clients que les autres coachs, il y en a partout, on a du plaisir, c'est vraiment le fun. Alors, c'était un peu pour ça, pour vous expliquer comment Beachbody est né. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine capsule. Au revoir!